Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. C'est grâce à cette ordonnance du 21 avril 1944 que le droit de vote des femmes en France est instauré. Un droit aujourd'hui un peu oublié. Le droit de vote, on l'a, c'est un droit et c'est une obligation de voter parce que les gens qui se sont battus, toutes les personnes qui se sont battues pour l'obtenir, on leur doit d'aller voter le jour où il y a des votes. Et parmi ces militantes pour les droits des femmes, Odette Roux, maire des Sables-d'Olonne, première femme en France à administrer une ville de cette importance en 1945. Ou encore Hélène de Suzaner, résistante et première femme élue députée en octobre 1945 en Vendée. C'est une personnalité très libre, qui a vécu peut-être longtemps dans l'ombre de son mari. Elle s'est mariée très jeune, à 37 ans. Elle était déjà veuve, elle avait 5 enfants à charge. Elle aurait pu crouler sous la charge. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris son destin en main et qu'elle s'est révélée. Des femmes en politique, un combat encore important aujourd'hui. J'essaye à mon petit niveau de mettre en avant des jeunes femmes militantes qui souhaitent réussir en politique parce que c'est encore un monde bien masculin, avec des responsabilités bien masculines. Seulement 209 000 femmes furent élues en 2014 dans les conseils municipaux, face à une majorité écrasante d'hommes à la tête des mairies et intercommunalités. Une parité difficile en politique, mais aussi dans le monde du travail, sur le plan des salaires. Nous ne sommes pas encore à la parité, mais les écarts globaux évoluent dans le bon sens. C'est un combat qui passe par la négociation. Les termes ne sont pas opposés entre eux. En mars dernier, le principe des binômes a permis d'élire 50% de femmes au sein des conseils départementaux. Une avancée, mais 70 ans après le premier vote des femmes, l'égalité entre hommes et femmes n'est toujours pas atteinte.